Bonjour à tous, me revoilà pour mon deuxième coup de cœur dans le cadre de l'apéro polar. Il s'agit des Refuges de Jérôme Loubry. C'est son troisième roman après Chien de Détroit et le 12e chapitre, et il a été couronné en 2019 du prix Cognac du meilleur roman francophone. Alors en psychologie, un refuge, c'est une sorte de mise à distance, plutôt inconsciente, de la réalité et de ses difficultés. Plus concrètement, ça peut prendre la forme d'un sourire de façade pour dissimuler une tristesse ou une colère, mais ça peut aussi prendre des proportions plus considérables. Et dans ce cadre, Jérôme Loubry nous invite à disserter dans son roman sur le cas du refuge Sandrine. Alors Sandrine, c'est une jeune Parisienne fraîchement débarquée en Normandie en tant que journaliste. Alors qu'elle est amenée à couvrir un fait divers où un agriculteur a vu ses vaches être profanées de croix gammées, elle va être contactée par un notaire lui disant que sa grand-mère, qu'elle n'a jamais connue, est décédée et qu'elle doit donc retourner où elle vivait pour vider la maison. Le problème, c'est que Sandrine ne connaît pas sa grand-mère. Et d'ailleurs, sa mère lui a toujours décrite comme une femme plutôt revêche qui n'a jamais voulu lever le petit doigt pour essayer de connaître sa petite fille. Elle sait simplement que sa grand-mère était gouvernante à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans une sorte de camp de vacances au large dans une île et que ces camps de vacances accueillaient justement des petits-enfants qui avaient été mis à mal par le régime nazi. La voilà donc en train de débarquer sur cette île où sa grand-mère vivait toujours. Et là, elle va rencontrer la communauté d'habitants qui va lui décrire sa grand-mère comme une femme plutôt extraordinaire et bien loin de l'image qu'elle s'en faisait. Mais très rapidement, alors qu'un climat assez malsain va progressivement se mettre en place, elle va se rendre compte que cette communauté d'habitants qui vit totalement en autarcie semble lui cacher quelque chose. Et il va y avoir de nombreuses interrogations qui vont la suivre. Quel était donc le but de ce camp de vacances qui a fermé brusquement en 1949? Qui était véritablement sa grand-mère? Et puis quel est le secret que les habitants semblent lui cacher en lui faisant des allusions plus ou moins indirectes? Et qui est ce fameux roi des aulnes dont le spectre semble un peu rôder autour de cette île? De nombreuses questions, et quelques temps plus tard, Sandrine est retrouvée totalement amnésique sur une table, couverte du sang qui n'est pas le sien. Voilà donc le leitmotiv de cette histoire qui va être répété et redondant tout au long du roman et qui va progressivement s'éclairer. Pour ma part, j'ai eu un véritable coup de cœur pour les refuges de Jérôme Loubry, puisque j'ai trouvé qu'il s'agissait véritablement d'un chef-d'œuvre littéraire. Un chef-d'œuvre d'une part, puisqu'il nous propose de plonger dans les aspects les plus sombres de l'être humain et dans ce qu'il est capable de pire. Et au-delà même, c'est une invitée à nous plonger dans la psychologie encore plus aiguë des personnages, puisque par ce roman, il y a une véritable étude qui est faite sur les subterfuges qu'est capable l'esprit pour essayer d'échapper au pire. Un chef-d'œuvre, je vous le disais, aussi puisque la construction de ce roman est assez extraordinaire. Il casse les codes du thriller psychologique classique en nous livrant une trame qui est totalement décousue, au sens où ce n'est pas une histoire qui est tout à fait linéaire, mais dont tous les éléments s'imbriquent parfaitement et où chaque page, chaque détail a son importance et éclaire la suite à venir. C'est donc une véritable enquête à laquelle il faut rajouter la plume assez subtile et précise de Jérôme Loubry et aussi les multiples insertions à la fois psychologiques mais aussi littéraires, puisque le roi des aulnes, c'est avant tout un personnage de Goethe. Ainsi, c'est un véritable coup de cœur que je vous invite à découvrir absolument.